Marc Saez. Véronique Picciotto. Et ça, attention, c'est parti maintenant. Ah. Oui, c'est ça. Alors merde, putain. Alors au Red, on a, il y a Suivez la flèche, Follow the Arrow, qui est mon premier court-métrage, qui est un thriller, et qui est dans la catégorie Best Romance. Et Le rôle de ta vie, The Role of Lifetime, qui est dans la catégorie Best Drama. Moi, à la base, je suis acteur. Et au départ, j'avais envie d'écrire des rôles pour moi, qu'on ne me donnait pas. Et puis en fait, il se trouve qu'en plus, je ne tourne même pas dans mes courts-métrages, et c'est ça qui est fou. Parce que au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire des histoires et prendre goût. Et puis du coup, j'ai eu envie de les mettre en image et de plus attendre des producteurs non plus pour raconter exactement ce que j'avais envie de raconter. Donc avec Véronique, on a monté une compagnie qui s'appelle Les Séraphins. Et Les Séraphins produisent du théâtre et de l'image, des courts-métrages. Et donc on a autoproduit nos deux courts-métrages. Le premier, c'est Suivez la flèche, donc le thriller, et le deuxième, le rôle de ta vie. Et c'était une envie de... Moi, le cinéma, j'estime qu'il faut avoir envie de raconter quelque chose ou de faire passer une émotion forte. Voilà, moi j'avais envie de... Je trouve que le cinéma, ça se mérite. Donc, il faut une belle image, il faut des belles histoires, il faut des choses qui tapent fort, qui touchent les gens, qui fassent rire, qui émeuvent. Et j'avais envie, de créer. Le rôle de ta vie, je ne devais pas faire de deuxième court-métrage, j'étais parti pour écrire mon long-métrage, que je suis en train d'écrire d'ailleurs. Et en fait, on avait monté un spectacle avec Véronique qui s'appelle À nu, tiré d'un film de Sidney Lumet qui s'appelle Strip Search, écrit par Tom Fontana. Et on a eu les droits pour monter ce film en pièce de théâtre. On a monté la pièce de théâtre et Véronique avait un rôle absolument incroyable. Et il y a un truc qui a été déclencheur, c'est que quand on est une femme sur scène, qui a des scènes difficiles, et elle avait des scènes à un moment donné où elles se retrouvaient mises à nu sur scène et tout ça, on a été confrontés à les gens qui voyaient l'actrice, et puis certains tordus qui faisaient des remarques désobligeantes, et certains tordus, des fois, souvent même, du métier, c'est assez étonnant. Et ça a été un peu la goutte d'eau, moi. On était 2 ans avant l'affaire Weinstein, c'était en 2014, ça a été un peu un déclencheur. J'en avais marre parce que j'avais des témoignages de copains, de copines qui étaient dans le spectacle. On voyait ça tous les jours à la télé, des choses sur le harcèlement, parce que là c'est dans le monde du spectacle, mais ça peut être dans les entreprises, c'est partout. Et en tant qu'homme, je voulais me positionner sur ça. Et à l'époque, je resitue, 2 ans avant l'affaire Weinstein, j'ai écrit ce cours pour qu'on le fasse. Véronique a eu un peu des réticences au début, même des gens d'équipe technique qui avaient vu mon premier cours qui me disaient oh, tu veux pas faire une autre histoire, autre chose, tu veux pas traiter d'un truc un peu comique Et j'ai dit non, moi en tant qu'homme, c'est ça qui m'intéresse, je veux faire ça. Et on l'a pas fait à ce moment-là. L'affaire Weinstein a explosé avec tout le phénomène MeToo. Et donc le temps a un peu passé. Et j'ai relancé la machine en me disant à Véronique et à d'autres personnes, vous avez vu, on aurait dû le faire avant. On était dedans, mais j'ai toujours envie de le faire celui-là. J'ai pas envie de faire encore mon long-métrage, je veux parler de ça. Donc faisons-le. Et puis j'ai dit à Véronique, ça te fera une bande démo au pire. Elle me dit ok d'accord. En fait ça a été une belle bande démo parce qu'elle a... Aussi le fait que ça tombait au bon moment aussi. C'est-à-dire que la parole s'était aussi libérée. Et c'est vrai que avec ce thème-là, quand on est dans le milieu du cinéma et du spectacle, on n'a pas envie de faire de vagues, voilà. Enfin, il y a eu quand même une grosse omerta, et d'un coup la parole s'est libérée, et le fait que la parole se libère, elle a aussi libéré aussi cette envie aussi de participer à ce film, en tout cas en ce qui me concerne, en tout cas de faire ce film, parce que voilà. Et on s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte qu'il y a quand même toujours une omerta en France. Il y a un truc très particulier en France avec cette thématique-là. Parce que je vois, même sur les sélections, là je vous parle des prix, mais on a eu beaucoup de sélections partout. Même en Himalaya, où le film a été récompensé. En France, il y a quelque chose... Voilà, c'est les réseaux et les noms qui circulent, c'est toujours les noms des mêmes personnes. Et comme c'est des personnes un peu influentes, ou dans la production ou autre, on s'est retrouvé avec ce film-là, Le rôle de ta vie, on s'est retrouvé dans la longue liste des Oscars en 2019. Et j'ai compris, on a vu comment ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'il y avait 2 moyens d'y arriver, c'était soit on était dans les réseaux, et soit on était passé par le CNC. Si on ne passe pas par le CNC, il y a des difficultés d'arriver au bout.
Si vous passez pas par le CNC, vous vous retrouverez pas au César, vous vous retrouverez pas aux Oscars, vous vous retrouverez pas à ça. Nous on s'y est retrouvés parce que le film a été distribué pendant plus de 7 jours à Los Angeles dans une salle. Et du coup, ça nous qualifiait. Et c'est la même chose qu'avait fait à l'époque Scorsese pour son film Netflix, qui normalement n'était pas qualifiable aux Oscars. Et ils ont compris cette astuce-là et du coup ils ont acheté une salle à New York. Et ils ont distribué le film à New York et du coup le film était qualifié pour les Oscars. Bah, je suis ravi. Moi, je suis ravi. Honnêtement, je suis ravi. On dit nul n'est prophète en son pays. Moi, la vraie valeur, elle est là, parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne en France. C'est l'histoire de réseau, de réseau de grands festivals. Là, d'être à Reims, je suis ravi. Déjà, en plus, parce que c'est une belle ville. Deux, parce que c'est en France et que du coup, pour le coup, je fais une interview, parce que je suis obligé de faire des trainings à chaque fois que je me fais une interview en anglais ou en espagnol. Et là, je peux parler ma langue. Donc, voilà. Donc je suis très content d'être là. Oui, moi aussi, à chaque fois on a eu peu de sélections pour le moment en France, ouais, c'est fou, hein, énormément, ouais. Par rapport au monde entier. Le film est français. Le film est français. Donc voilà, ça me fait très très plaisir. Oui, j'ai un long métrage que je suis en train là d'écrire, où je suis en train de... Je vais me servir un peu de l'aura des 2 courts-métrages qui ont eu vraiment des prix partout, plus le fait que j'ai déjà des comédiens avec un peu des petits noms qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien participer. J'en suis qu'à 50 pages d'écriture. Il faut que je le finalise. Et puis je vais, pour le coup, cette fois-ci, essayer de trouver un producteur